je voulais vous souhaiter bien sûr la bienvenue à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue donc à ce second webinaire du printemps, The Shell Addis Technologies, webinaire aujourd'hui sur la nouvelle gamme de scanners modulaires The Shell, la gamme OSA. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, couper vos micros pour que tout le monde puisse nous entendre correctement. Et si vous avez des questions, dans la barre de chat, n'hésitez surtout pas à formuler vos questions. Donc, nous y répondrons, soit moi directement, soit Monsieur Sandana qui est en ligne aussi pour la partie technique. Hein. N'hésitez pas. Merci de bien vouloir couper vos micros. Alors, je fais un partage de mon écran. Donc, la session d'aujourd'hui va être pilotée par Monsieur Franck Eple, le responsable commercial régional de The Shell, et par moi-même, donc Famara Sagna, donc le responsable commercial Addis Technologies pour toute la partie patrimoine. Donc, je fais un premier partage de mon écran avant de commencer. Donc, on va planter un petit peu le décor. Je vais vous dérouler quelques slides pour vous présenter un petit peu les solutions que l'on va vous montrer aujourd'hui. Alors, j'espère que tout le monde va pouvoir voir correctement mon écran. Voilà, nous y sommes. Ok, allez, allons-y. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, la plupart nous connaissent, donc nous sommes Addis Technologies, distributeur à valeur ajoutée donc dans la chaîne de dématérialisation. Donc nous sommes grossistes pour toutes les solutions de numérisation, que ce soit numérisation documentaire ou numérisation patrimoniale. Et dans le domaine du patrimoine, donc comme vous le savez, nous travaillons en exclusivité donc avec The Shell. Nous sommes distributeurs The Shell donc depuis 2014 et nous sommes distributeurs exclusifs sur tous les territoires français depuis le 1er janvier 2015. Pour parler rapidement de The Shell donc, est une société européenne créée en 1961 et The Shell est le leader mondial des solutions numériques et analogiques pour la gestion et la conservation pérenne des documents. L'offre patrimoniale The Shell est très très vaste, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Elle offre aussi bien donc des caméras, des lecteurs de microfilm, des presse-livres, des scanners de livres, des copieurs de documents et des logiciels de traitement d'images. En résumé, là, vous avez un visuel là, sur la gamme de scanners de livres dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Là, vous avez quasiment donc une photographie de toute la gamme. Donc, enfin, la photographie n'est pas exhaustive, hein, mais vous avez le gros de la gamme des scanners de livres. Les deux premiers modèles sont des scanners libre-service que l'on distribue souvent donc, dans les salles de lecture. Et tout le reste, ce sont des scanners de production qui vont du format A3 au format A0+, avec différents types de technologies. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc plus précisément à une gamme très récente qui date de 2 ans et demi, 3 ans tout au plus, qui est la gamme OSA. Donc c'est une rupture par rapport donc aux anciennes gammes The Shell qui étaient des scanners à balayage. Là, on est sur des scanners qui sont basés sur des caméras digitales du marché. On rentrera précisément sur les typologies de caméras, etc. Donc un scanner modulaire, vous allez comprendre les fonctionnalités de modularité. Et on adresse deux types de formats, le format A2 et le format A1. Alors en format A2, on a précisément deux modèles à offrir. Le OSA2 basique et le OSA2 Advanced. Et en format A1, trois modèles. OSA1 basique, OSA1 Advanced et le OSA1 XL. Donc, on rentrera plus précisément dans les détails par la suite. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la gamme The Shell OSA, vous pouvez effectivement choisir la base et le type de caméra.
Donc ce sont des scanners, du fait de leur modularité, qui permettent d'utiliser des caméras digitales du marché afin de produire donc des images de haute qualité, et on peut numériser toutes les typologies de documents, que ce soit des registres, que ce soit des plans, que ce soit des pièces de monnaie, que ce soit comment dirais-je, des diapositives aussi, que ce soit des plaques de verre ou autres films. Tout est possible avec ce type de solution à partir du moment où vous prenez l'accessoire ou l'option qui va bien. Donc, comme je vous disais, on peut choisir sa base. Soit on est sur un socle basique pour numériser les journaux, pour numériser des plans ou pour numériser des pièces de monnaie ou des choses comme ça. Donc on reste sur un modèle basique. Ou alors on peut opter pour le module avec un porte-livre avec vitre. Donc là, on fonctionnera comme sur les autres scanners avec un module avec un porte-livre qui peut accueillir des documents jusqu'à une épaisseur de 10 cm de 12 cm avec vitre, et sans vitre, on peut aller jusqu'à 15 cm. On peut choisir aussi avec ce scanner le type de caméra. Aujourd'hui, ces scanners-là sont toujours pilotés par la même solution qui est présente sur tous les scanners The Shell, Omniscan. Et avec Omniscan, ont été validées les caméras du marché suivant. Donc, deux modèles Sony, un 61 mégapixels et un 32 mégapixels, deux modèles Fuji, un 50 mégapixels et un 102 mégapixels en vérité. Le 100 mégapixels est un 102 mégapixels. Et dernièrement ont été introduits aussi des modèles Phase One pour ceux qui ont besoin donc de encore plus monter en qualité. Je vous parlais de modularité, donc on peut numériser des documents opaques, mais aussi donc des transparents avec ce type d'accessoires. Donc un kit macro pour justement le modèle Fuji. Avec le Sony aussi, on peut effectivement donc traiter donc les transparents. Et pour cela, on a besoin donc d'une table rétroéclairée qui est livrée avec tous ces supports de film pour numériser des originaux transparents. Donc on est sur des diapositives, on est sur des films, et là on a sur le dos rétroéclairé, donc on a une surface lumineuse de 250 par 200 en millimètres. Ce scanner est très simple à utiliser et très simple à calibrer. L'éclairage est sur la base donc de lampes LED professionnelles, donc orientable et en hauteur et en orientation verticale, pour tout ça, pour positionner au mieux les lampes et avoir la meilleure image possible, le meilleur éclairage possible pour la meilleure image possible, bien évidemment. Je vous parlais de la calibration. La calibration se fait très simplement avec des résultats fiables. Cette mire, je vous ai perdu. Attendez, juste une petite seconde. Souci technique. Je suis de retour immédiatement. Voilà. Donc je disais, la calibration peut se faire très rapidement grâce à cette mire de calibration. Donc après le réglage du scanner, donc on utilise la fonction One Click Calibration pour préparer les jobs. Donc en fait, en quelques clics, la calibration se fait. Donc en quelques secondes, c'est possible. Donc un gain de temps et de productivité énorme. Autre modèle dont on va parler, on vous montrera une démonstration tout de suite après, qui est une... Pardon Oui. de t'interrompre, il n'y a plus de présentation. Ah, pardon. Pardon. Est-ce que vous m'avez retrouvé à nouveau? Je suis là?
Oui, très bien. Oui, c'est Ok, parfait. autant pour moi. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, au niveau de la calibration, comme je vous l'expliquais, donc la calibration se fait de manière très simple, grâce à ces mires de calibration que vous avez à l'image, hein. Et voilà, avec la fonctionnalité One Click Calibration, donc en quelques clics, en fait, on arrive à calibrer le matin très simplement donc la machine. Et pour chaque nouveau job, on peut calibrer ça en quelques secondes, hein, donc un gain de temps et de productivité. On va ensuite vous montrer dans quelques instants un tout nouveau modèle qui est sorti cette année, cet été, l'OS A1 XL. Donc, on reste sur la même base d'un OS A1, donc un scanner sur la base d'une caméra digitale sur potence, complètement automatisé la potence. Et par contre, on y a associé un porte-livre qui existe depuis X années chez The Shell, qui est souvent utilisé pour les gammes haute qualité, donc pour les OSQ, mais là on l'a adapté à l'OS A1. Donc c'est un porte-livre, l'OT 180H 35XL, un porte-livre qui permet d'accueillir des ouvrages d'une épaisseur jusqu'à 35 cm. Donc vous voyez, on peut aller très très loin donc dans la modularité, soit comment dirais-je, un plateau basique, soit un berceau de 12 à 15 cm, ou soit on peut y associer sur le modèle OSA 1, donc la version XL, donc le porte-livre de 35 cm. Pareillement, sur l'OS1 XL, on peut utiliser les caméras qui ont été validées, soit du Sony, soit du Fuji, ou soit du Phase One, de 150 mégapixels. Et pareil, grande modularité, on peut utiliser donc des macros pour pouvoir numériser tous les transparents. Alors, pour la partie numérisation donc des transparents, justement, sur l'OS1 XL, on utilise une table adaptée qui est plus grande que le dos rétroéclairé qu'on utilisait sur les OSA2 classiques et OS1 classiques. On est sur une table qui permet d'avoir une surface de numérisation, une surface lumineuse de 600 par 420. Donc là, pour pouvoir numériser des transparents beaucoup plus larges, on peut numériser aussi des plaques de verre, on peut numériser des films aériens avec ce type de support-là. Voilà, très très grande modularité pour la numérisation donc, de tous les types de transparents. Et en plus, donc, comme la table est amovible, on peut l'enlever puis remettre l'autre table 35XL pour numériser tous vos registres plus ou moins épais et plus ou moins fragiles. Voilà, donc là, je m'arrête là pour l'instant. Je vais repasser la main à Franck qui va nous faire une première démonstration donc sur la gamme OSA. Alors Franck, je te repasse ta main. Je sors du partage. Hop. Est-ce que tu es dessus, Franck? Oui, bonjour de Je l'Allemagne, pense que tout le monde de, doit avoir l'image. de l'autre côté aussi. Tu m'entends? Amara, tu m'entends? Franck, on t'a l'image, mais on n'a pas de son. Ok. Pourquoi n'avons-nous... Tu m'entends maintenant? Ça va? On m'entend? Moi, je vous entends, oui. Alors, il y a du son. Peut-être Famara, il a arrêté son écoute. Famara, tu m'entends? Je crains Famara est coupé parce On qu'il t'entend pas, est Franck? Est-ce que gelé tu es là? dans mon image. Alors, Alors, si, il t'entend, Famara, mais maintenant, je reviens. Alors, bonjour de l'Allemagne. Buenos días a los hóspedes de Ok, il n'y a que España moi qui t'entends pas también. apparemment. Vas-y, alors je t'en prie, continue. Euh, Vous ne vous trouvez pas sur le place de camping, mais dans la salle de démo de Zeuge. Ce qui est un peu différent sur cette image, nous avons ajouté
une sorte de tente autour du numérisseur, ce que Tamara n'a pas montré dans sa démonstration en général. Nous trouvons que les caméras avec les capteurs sont un peu difficiles avec la lumière de l'entourage. C'est pourquoi nous avons ce tente autour du numérisseur. Malheureusement, vous verrez moins avec ce capteur. En plus, notre salle de démo est un peu étroite. Normalement, il faudrait que l'écran est hors du tente et n'est pas aussi proche du numérisseur, mais c'est trop étroite. Donc, ouais, ce n'est pas idéal ce que je montre ici, mais par contre, je vais quand même faire la démonstration. Déjà, nous avons les bras avec les lampes. Ici, je peux diriger les lampes. Je démontre de cette position. Je peux changer la direction de la lampe. Je peux changer la hauteur de la lampe. Et je peux changer aussi la position du bras dans cette dimension. Donc, je peux changer en 3 différents niveaux. J'ai ici un shade pour protéger les yeux de l'opérateur. La caméra est montée sur un bras. Sur ce modèle, j'utilise la caméra de Fuji 100 mégapixels avec un objectif de 55 mm. C'est idéal pour la numérisation de OS, du format OS, du format 1.1. Pardon. Dans la position plus haute, nous avons une résolution de 340 ppi. Avec la gamme OS1, nous avons le choix de positionner la caméra très haute. Donc, j'aurai une zone d'enregistrement très large. Mais par contre, j'ai une résolution 340 ppi. Puis, j'ai l'option de baisser la caméra pour une zone plus étroite. J'aurai une résolution plus haute, mais une zone d'enregistrement plus étroite, comme je disais. Donc, dans la production, j'ai l'option de laisser la caméra ou dans la position haute, et je reste avec les 300 ppi, ou si je veux profiter de la résolution de la caméra pour arriver à une résolution plus haute de l'image, je peux baisser la caméra. Donc, je vais maintenant baisser la caméra. J'espère que vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant, la caméra baisse un petit peu. Et, oui, on voit très bien. Et je remonte. Après chaque change de la caméra, de la position de caméra, après chaque change de la position de lumière, et au début du travail, nous proposons de faire un calibrage. Pour la calibration, nous avons le cible de calibration. C'est un cible avec des points, et vous verrez plus clairement quand je ferai la présentation de l'écran ce que je fais maintenant. Donc, pour l'instant, je propose, je vais Alors, la mire que Franck vous a montrée, donc c'est la mire de calibration. Donc, on ne voyait pas bien de loin, mais tout à l'heure, il fera une vue un peu plus rapprochée, on verra mieux. Hein. Elle est livrée avec le scanner. Oui, ça fait partie du scanner. Maintenant, je vais changer pour l'écran du scanner, j'espère. Et dans le vue du scanner, j'ai changé pour la pour Live Preview. Donc, je peux positionner ma caméra d'une manière que mon original est effectivement dans la bonne position. Oui, c'est comme ça. Et maintenant, comme j'ai changé la position de la caméra,
Mhm. J'ai changé la lumière. Il faut que je fasse la calibration. Donc, j'ouvre le verso du livre. Je, je mets la mire de calibration. Je vais dans le menu pour la calibration. Et j'ai une image. Le logiciel demande est-ce que je peux voir la mire de calibration. Et comme on est bien dans l'écran, je vous explique aussi pourquoi nous faisons ces calibrages. Vous voyez peut-être les lignes de verre, j'espère. Et en dessus des lignes de verre, vous voyez la torsion native de l'objectif. Donc l'objectif a déjà une tolérance, il y a une torsion dans l'image et nous essayons de corriger cette torsion. Donc c'est pourquoi nous faisons cette calibration. Donc oui, le cible est visible. Le cible est visible, je confirme, tout est là. Calibration target visible. Maintenant, je fais des numérisations additionnelles pour la calibration de brightness, de lumière, de white balance, etc., etc. Vous voyez, ça va assez rapide. Oui, oui, c'est assez rapide, hein. C'est la démonstration aujourd'hui. Pourquoi je prends tellement d'angle? Ne réponds pas. C'est un déjà vu. J'essaie de relancer un disquette et je suis désolé. Peut-être j'ai trop de choses à faire avec, avec la présentation aussi. Oui, là, c'est juste un effet démo. Ça passait très bien tout à l'heure. Donc là, tu es sur le scanner, le OSA1 XL, Oui, donc avec la table l'OT180H 35 XL, hein. oui, c'est ça. Ok, Et je suis de retour dans voilà, très bien, on le te voit. fixe. Ok, donc on a vu la mire. Tu relances la calibration. Oui, Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc comment dirais-je, la potence de la caméra est motorisée, hein. Donc en fonction, enfin tout cela est paramétrable, hein, en fonction des profils que vous aurez enregistrés. La caméra se positionnera à la hauteur que vous souhaitez, et puis dans les profils, vous aurez indiqué à quelle position vous devez
mettre les lampes avec quelle inclinaison, etc. Donc à chaque type de profil, l'opérateur, même s'il est novice, il saura exactement quoi faire. Ce sera une partie motorisée, et puis l'autre partie, il aura juste une manipulation simple à faire, hein. Et la calibration se fait voilà, de cette manière-là, grâce à la mire. Je viens de vérifier Mhm. si je prends bien l'image. Maintenant, je vérifie encore la position de mon original. D'accord, Malgré le vitre est ouvert, je repositionne un petit peu. d'accord, Je peux mettre le live view avec deux tâches, de touches, pardon, de touches, c'est le ok. mot. La Puis fonctionnalité de la je vue. ferme le vitre, je monte le berceau des livres et je commence à numériser. Donc la vitre est automatique, le berceau aussi, hein. Oui, je n'ai pas mis l'automatique en ce moment, donc je fais tout manuellement. Oh oui, là tu fais tout manuellement Ouais. pour le soin de la Et démonstration, je vais mais on maintenant peut, dans une reproduction, une vérification de l'image oui. dans l'échelle 1 à 1. Donc, Mhm. oui, c'est vraiment une image assez claire. Voilà, vous pouvez voir la qualité, hein, Et quels sont les paramètres? Je numérise en ce moment à 411 ppi. en Si je 400. Ok. veux une résolution fixe, je choisis par exemple les 400 ppi. Mhm. Et puis, je recommence. Bon, je ne recommence pas. Je ouvre le vitre, je tourne Oui. la page, Mhm. je ferme le vitre, je fais la prochaine numérisation. D'accord. Très bien. Et comme vous connaissez peut-être déjà de OmniScan, je peux naturellement mettre des filtres pendant la numérisation, par exemple, de couper l'image automatiquement. Oui. Page de gauche, page de droite. Oui. Bon, oui, on peut faire ça aussi, un petit Mhm. peu. Donc, à partir d'ici, je vais couper l'image, je vais laisser une petite bordure que vous pouvez vérifier, je n'ai pas coupé quelque chose d'important. Et maintenant, j'ai D'accord. déjà les deux côtés de l'original. Alors, à partir d'une première numérisation, on peut ensuite générer plusieurs images. Ça Soit aussi, naturellement, c'est les, OmniScan. voilà. Donc, je n'ai pas installé ça pour l'instant parce que on fait ça d'habitude avec OmniScan. D'accord. Très bien. Et je reviens une autre fois sur l'image originale. Dans la prochaine numérisation, ce sont les courses. Mhm. Donc, c'est une écriture assez fine. Oui. Et voilà, vous voyez de nouveau, On voit très bien. ça va très bien. Voilà, vous pouvez juger de la qualité de l'image et on n'est pas en 600 dpi, on est seulement en 400 là, hein. Ouais. Ok, très bien. Juste pour une démonstration de qualité, je veux mettre le UTT en ce moment. D'accord. Donc, le UTT, c'est un cible pour vérifier la qualité d'image. Ok. Donc là, il utilise une mire UTT pour vérifier la qualité de l'image, hein, pour vous Voilà, c'est montrer un ça. petit peu ce qu'il en est. Voilà le UTT. Pour le UTT, je ne sers Voilà pas la mire. de couper. Donc, j'enlève ce filtre. Mhm. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir dans l'échelle 1 à Oui, voilà, là, très bien. On voit un peu la qualité, on voit les différents niveaux de gris. 1. Voilà, je vois
les 6.3 paires de lignes en ce moment. Voilà, en Donc, termes de c'est pas très mal. netteté, on peut apercevoir jusqu'à 6,3 paires de lignes. Même davantage. On peut utiliser on peut arriver avec la caméra Fuji 100 Mhm. mettons métamorphosé entière ou ISO level A sur le ISO level, format A avec 300 ppi. Donc, ISO level 1, 300 vraiment, ppi. Ok, oui, très bien. c'est vraiment une très bonne qualité d'image que vous avez avec le OS A1 Très bien. et Bon, aussi avec le OS A2 naturellement. ok. Maintenant, je vais chercher pour d'autres originaux. J'ai trouvé de monnaie, donc on va essayer avec de monnaie. Donc là, tu vas numériser des pièces de monnaie. Ok. Non, pas de pièces, des billets. Des billets. Ok. Donc, si vous avez besoin d'un budget extraordinaire, allez-y, peut-être ça marche. Très bien. Là, on voit bien, oui. Ah, là, on a une bonne idée de la précision, là. Oui. On voit tous les points de détail. Voilà, donc si vous avez des fonds très mixtes dans votre archive, dans votre bibliothèque, le OSA 1, la gamme OSA, c'est vraiment fait pour des collections mixtes avec des originaux différentes. Ah, oui. Donc, c'est vraiment très pratique pour les différents Hmm. types des originaux. Donc, vous l'avez compris avec OSA, donc plusieurs choses. Facilité d'utilisation, grande modularité, et qui permet de traiter des fonds très, très, très hétérogènes. Donc, toujours avec la même qualité d'image. Lorsque vous avez des fonds très, très mixtes, hein, Je vais maintenant ouvrir le vitre entièrement mhm. et je vais aussi numériser 100 vitres. Pour ça, il faut que je refais une calibration parce que je vais être sûr qu'il ait une bonne qualité. Le D'accord. vitre change un peu l'aspect de vue. Donc, je vais refaire la calibration. J'ai déjà mis. Alors, euh, juste pour information, Franck, tout ça, ce sont des choses paramétrables que l'on peut paramétrer quand on crée les différents profils, hein. On crée des profils de numérisation pour chaque Avec le typologie. OSA, je trouve que c'est plutôt un peu plus de travail. Il faut plus souvent calibrer. Donc, quand je change le vitre, quand je change la position de la caméra, il faut D'accord, mais vraiment recalibrer. après, Mais vous voyez, la calibration, c'est vraiment simple. oui, après la calibration, elle prend que quelques instants, quoi. C'est rapide, ok. Je ne sais pas. C'est vraiment la question de la connectivité avec GoToBit. Je crois que j'ai tellement de problèmes avec la Oui, calibration, donc je suis coincé là, de nouveau. tu, Donc, j'arrête la présentation ici, je suis désolé tu as un problème que de. ça ne fonctionne pas, mais je crois que c'était une question de la connectivité. J'ai besoin de trop de ressources de l'ordinateur Oui, là, pour pour la partager l'écran. vidéo, oui, pour partager l'écran, ok. Voilà, donc j'arrête la transmission L'ordinateur est très sollicité, là. C'est normal, ok. Donc, et je te laisse pour continuer. oui, tout à fait. Alors, Et puis, je reprends la main le temps que Franck change de poste. Donc, il va passer sur un autre modèle OSA. Donc, ce sera un format A2 avec lequel il va pouvoir vous montrer le côté numérisation donc des transparents avec un dos rétroéclairé.
Alors, moi, je repartage mon écran pour reprendre la main. On va continuer la suite de la présentation. Voilà. Donc, on va parler aussi brièvement, on n'aura pas l'occasion de vous le montrer pour des questions de timing, mais il existe une nouveauté chez The Shell qui, pareil, date de cet été, qui est le tout nouveau OSAW. W pour The Wall, donc un mur. En fait, c'est un mur de numérisation, comme beaucoup de nos partenaires ont déjà chez eux pu en fabriquer. Mais là, c'est une solution tout intégrée donc The Shell a mis en place, donc un mur de numérisation. Donc c'est un module de numérisation donc pour les grands formats. Donc ce module est idéal en fait pour les originaux grands formats tels que les peintures, les cartes, les plans, les affiches. Vous comprenez le principe, à l'aide d'un chevalet coulissant, donc un réglage laser précis d'un système, d'une caméra montée sur un trépied. L'éclairage, on a un éclairage optimal bien sûr, et du coup, les œuvres grand format peuvent être capturées rapidement et de manière fiable. Je vous parlais du laser, donc le laser aide à aligner exactement la caméra de manière perpendiculaire à l'original. Et on a aussi donc une cible d'étalonnage qui permet de faire la calibration et l'étalonnage précis. Donc après l'étalonnage, donc on a l'original qui est capturé en un seul clic. Et tout ça est toujours piloté par Omniscan, donc vous n'êtes pas dépaysé, vous êtes toujours dans le même environnement. Les choses sont optimisées via les kits d'intégration que The Shell a mis en place, etc. Donc ça répond aux normes d'archives les plus élevées, bien évidemment. Sur cette nouvelle solution, donc, on peut utiliser des caméras du marché telles que du Sony, du Fuji que j'ai mis là, et aussi donc le Phase One pour de la haute qualité. Donc cette solution existe, fonctionne et permet de pouvoir traiter tous les grands, voire très grands formats de manière optimale, comme au même titre que vous savez le faire avec certains de vos ateliers, mais là on est sur une solution complètement optimisée, complètement intégrée avec les outils The Shell, donc on peut aller après dans le traitement d'image plus loin, etc. Donc, je vous disais depuis le début, donc toutes les solutions, tous les scanners The Shell sont pilotés par Omniscan. Alors, pour ceux qui le connaissent peu, Omniscan donc est un logiciel tout en un. Alors, quand je parle d'Omniscan, donc on est surtout sur une suite logicielle qui intègre Omniscan, ImagineKit et PerfectBook ou pas, si c'est nécessaire ou pas. Donc, on est sur une suite logicielle donc tout intégrée pour les projets de numérisation. Donc, ça fait du traitement d'images, de la réduction, de l'édition dans différents formats de fichiers. Les paramètres de travail peuvent être sauvegardés, bien évidemment, sous la forme de profil, tout ça pour de nouveaux travaux. Donc, on est sur de la simplicité, d'insertion des images, etc., de remplacement d'images. On a une possibilité à tout moment de traitement ultérieur par des traitements par lot. On parle de la fonctionnalité batch processing. Omniscan, donc, un outil très performant. Aujourd'hui, on est sur la version OS 12 qui soutient l'architecture 64 bits et fonctionne sous Windows 10 et Windows 11 en 64 bits. Donc, ça permet de minimiser le temps de traitement. Le logiciel partage en simultané donc les tâches de saisie, traitement et enregistrement au niveau interne du système et sur tous les processeurs existants aujourd'hui. Donc, de la simplicité, que vous dire d'autre, ça permet d'enregistrer donc des configurations très différentes pour des tâches, pour les différentes tâches désirées, et le tout donc dans un mode simple,
possibilité de numérisation directe. Quoi d'autre? Interface simple pour la numérisation. Bon, tout cela, vous verrez, lors des formations, la prise en main se fait très simplement, c'est assez intuitif. Nous sommes donc mainteneurs agréés, nous sommes organisme de formation et on fait du transfert de compétences lors de l'installation sur tous ces outils-là pour que vous soyez à minima autonome pour l'utilisation bien sûr, mais ensuite pour la création des profils et pour la gestion au quotidien de la solution. Voilà, donc là on va revenir sur, Franck, tu nous dis si tu es prêt, on va revenir sur la fin donc de la démonstration physique. Juste pour vous rappeler que nous avons une prochaine session webinar le mardi 29 avril. Et là, on sera sur la gamme, le haut de gamme des scanners The Shell, la gamme OSQ, donc qui se décline en format A2 pour l'OSQ2, en format A1 pour l'OSQ1 et en format A0 pour l'OSQ0 et OSHQ. Donc là, on est sur le très très haut de gamme, on est sur des très très hautes résolutions. C'est ce qui se fait mieux aujourd'hui en termes de scanner en termes de scanner patrimonial sur le marché. Donc je vous invite à guetter vos boîtes aux lettres. On vous envoie très rapidement les invitations pour cette session du mardi 29 avril. Et j'ajoute Voilà. pour la gamme de OSQ, Oui. on a installé en ce moment dans notre salle de démo le prototype du OSQV, un numérisseur en position V, position de ouverture de livre de 90 degrés, en utilisation avec une caméra seule. Donc on aura une image d'une caméra pour des images, des livres très délicats. D'accord. Qui se numérisent seulement en position V, ouverture 90 degrés. Donc on verra si on peut déjà montrer quelque chose pendant cette démonstration. Je croise mes doigts que ça va avancer jusqu'à ce moment. Tout à fait. Ben, on aura l'occasion de vous montrer effectivement donc une toute dernière nouveauté, donc un module V pour l'OSQ qui est en format A2 ou A1, je ne sais plus, Franck. Une page aura format A2, donc c'est 2 fois A2. C'est 2 fois A2. Ok, A1. Ok, très bien. Voilà. Et maintenant, je suis de reprends la main. retour sur le OSA. Donc je là, suis sur le modèle OSA2 Confort. OSA2 Confort. J'ai installé le, comment je dis, la table lumineuse oui. du OSA. Donc, vous voyez ici la table lumineuse. Alors, juste un instant, Franck, la table lumineuse, on peut l'installer sur le socle basique et on peut aussi l'installer sur le berceau, de l'OS A2 oui, Confort, c'est faisable. Advanced. C'est faisable. Voilà, très bien. Donc, et en plus, Famara a déjà expliqué, il existe aussi une table. J'essaie de la montrer. Vous le pouvez voir derrière la lampe et dans le Scan Studio. Donc, il y a une table du format 60 par 40, une table lumineuse de 60 par 40 cm qui s'installe sur le OS 1 XL. Oui, la table lumineuse que vous avez là, c'est la table lumineuse dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui est amovible et qui peut être associée à l'OS A1 XL pour numériser les transparents d'un format un peu plus grand. On est sur du 600 par 400, si je ne m'abuse. Et pour toute table lumineuse, nous offrons des différentes caches. Oui, qui sont additives, donc je les pose, par exemple, sur la table pour satisfaire, pour juste montrer les différentes originaux. Oui. Par exemple, c'est pour des films de 6 par 6 cm. Là, c'est en principe pour le négatif en ligne, en film. Et puis ici, j'ai un support pour les diapositives.
que je peux ajouter à la table lumineuse. Par contre, même avec la table lumineuse, je commence avec la calibration. D'accord. Et pour la calibration de la table lumineuse, c'est difficile à voir, donc j'ai un film avec les coins. Je le D'accord. pose Donc, sur mon original, une mire transparente, en fait. Hein. bien transparente, Mhm. adaptée à À la la, table lumineuse. à la taille table lumineuse. Mhm. Et OmniScan connaît la position des points. Et donc, de cette manière, je peux vérifier Mhm. la calibration. Je peux faire la calibration maintenant. J'espère que ça va mieux sur cet ordinateur avec la calibration. Donc, je vais de nouveau dans le menu. Oui. Je dis, je vais calibrer. Les messages sont les mêmes. Et voilà. Je continue. Oui, ça bouge. Ici, je suis avec 61 mégapixels, la Sony, et C'est- donc les images sont moins grandes, et Ok. peut-être l'ordinateur est de la même qualité, du même type. Donc là, c'est une caméra Sony Et 61 voilà, mégapixels. Mhm. je vérifie si j'ai. D'ailleurs, je n'ai pas transmis mon écran. Pourquoi vous ne disiez rien? Donc, On attendait que tu transfères vers ton écran, oui, je, je reviens avec la transmission de l'écran. de l'écran. Mhm. Je croise les doigts. Oui, très Je, bien. je reviens dans le menu de calibration. Mhm. Ça va. Maintenant, j'ai calibré la table lumineuse, la caméra et OmniScan pour travailler. D'accord. J'enlève le cible et je mets une cache des originaux. Donc là, tu vas commencer par J'ai déjà fait. numériser quel type de support là? C'est pour les négatifs de 6 par 6 Ok, du négatif 6 par 6, ok. mm. Hmm. Et je laisse partager mon écran. Maintenant, la prévisualisation. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on a à l'écran là? Pour l'instant, on n'a rien. on a déjà quelque chose D'accord. sur l'écran, à mon avis. Je mettrai le négatif maintenant. Mhm. Grâce à Gilbert, j'ai des bons négatifs. C'est trop sombre pour voir. Je numérise. Voilà, j'ai mon résultat. Très bien, ok. Je ne suis pas encore dans la bonne position. Il faut que je lève un peu Mhm. la position du négatif.
Je refais la numérisation, c'est le positionnement au début du travail, ça prend un moment. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est une question d'habitude, hein. Ouais, ça aussi. Et maintenant, naturellement, c'est une image négative. Je vais ajouter un filtre. Franck, alors, on nous pose la question, est-ce qu'il y a un live view pour le positionnement? Oui, effectivement. Il y a déjà le live view de la caméra et D'accord, on peut mettre le live view aussi de l'ordinateur, ce qu'on a vu il y a eu quelques instants. d'accord, très bien. Oui, donc là, tu as bien repositionné la diapo. Voilà, Donc là, on l'image. l'a dans la globalité. Très bien. Où est mon filtre? Voilà. Après, Et ce que donc toi, voilà le résultat positif de, ah, de, superbe, de l'image. superbe. Et maintenant, il faut changer naturellement pour le prochain. Hmm. Et changer les originaux, c'est un peu difficile, un peu délicat. Avec, avec les négatifs, normalement, il faudrait mettre Oui, pour là, des c'est ligas parce que les négatifs sont assez délicats. bien sûr. Ça prend un peu plus de temps à manipuler les négatifs que des documents papier. Et ce sont des négatifs qui ne sont pas dans quelques cadres. Oui. Ah, très bien. Très bien. Là, on est en positif. Très bien. Ouais. Je pense Voilà, que c'est ça. vous voyez tous la qualité. Et maintenant, je vais encore changer pour d'autres originaux. Mhm. Donc, j'enlève le cadre pour les 6.6. Je mets le cadre pour les diapositives. Mhm. Alors, le temps que Franck manipule, juste pour repositionner un petit peu cette gamme OSA, pourquoi a-t-elle été créée? Bah, c'est justement pour répondre aux besoins donc, de différentes bibliothèques et archives qui ont des fonds très très hétérogènes et qui jusqu'à présent numérisaient sur des solutions différentes. D'un côté, donc les registres papier, les documents opaques, et avec une autre solution, donc les documents transparents. Là, avec une seule et même solution, la modularité fait que l'on peut numériser aussi bien des registres, des journaux, des périodiques, et en changeant, en rajoutant donc un module rétroéclairé, pouvoir traiter le fond documentaire en document transparent que jusqu'à présent, soit on ne traitait pas par faute d'équipement, ou soit on traitait avec un autre type d'équipement. Donc voilà, on a tout en un. Et on peut utiliser donc des caméras du marché, donc du Sony, du Fuji ou du Phase One. Et l'intérêt par rapport à des solutions du marché, c'est que sur l'OSA, la caméra digitale, eh ben, elle est amovible. Vous pouvez la récupérer pour aller faire du reportage à l'extérieur. Vous pouvez l'utiliser indépendamment du scanner. Donc, Voilà la numérisation à très partir d'un diapositive. Mhm. Donc ça se fait aussi avec le OS A1. Maintenant, je comprends pourquoi je suis tellement mal. J'ai raté d'enlever la résolution Ah, d'accord. automatique. Donc maintenant, je numérise à 2500 ppi pour le diapositive. Mhm.
Et voilà, maintenant je suis content avec la qualité et la Ah bah taille de voilà, l'image. là c'est beaucoup mieux là. Ah oui, Ouais. excellent, excellent. En fait, c'est l'opérateur hein, qui fait toute la différence. Hein. Effectivement. Donc il faut toujours être très réveillé quand on travaille Exactement, avec ce système. Et exactement. voilà, donc c'est la numérisation avec des diapositives. Très bien, Et c'est ce qu'on peut faire avec les OSA. très très bien. Naturellement, je peux maintenant enlever la table lumineuse, je peux brancher les lumières du OSA et je peux continuer par exemple avec des Oui, tableaux de peinture ou de la monnaie. Donc voilà, j'ai toutes les options pour numériser des différentes origines. exactement. Donc c'est ce qu'on disait, possibilité de numériser des fonds documentaires très très hétérogènes. Oui, Donc voilà, c'est ça. voilà, très bien. Bah, écoutez, on arrive à la fin donc de l'heure de la session. Nous espérons que cela vous a apporté un éclairage très intéressant sur cette nouvelle gamme OSA. Donc OSA2, OSA1, OSA1 XL et OSAW. Donc nouvelle gamme qui permet, vous avez vu, d'énormes possibilités, une grande modularité, traitement de fonds documentaires très très hétérogènes, simplicité en termes donc de mise en œuvre avec la calibration très simple grâce à des mires de calibration et toujours la facilité, la souplesse et comment dirais-je les performances d'Omniscan en termes de pilotage. Et comme je vous l'ai dit, vous avez donc des caméras digitales qui sont embarquées, qui sont livrées avec le scanner bien évidemment, et que vous pouvez utiliser avec le scanner, mais que vous pouvez utiliser aussi en dehors pour des reportages photos, etc. Donc c'est très apprécié par les photographes. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, merci infiniment d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Toute la session a été enregistrée. Merci infiniment. Nous ne manquerons pas de vous envoyer donc l'enregistrement de la session sur vos boîtes mail d'ici quelques jours. Hein. Donc, en tout cas, merci à vous et je vous dis au 29 avril pour la dernière session de ce printemps sur la gamme haut de gamme OSQ. Voilà, merci infiniment à tous et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci beaucoup, Franck. Merci. Merci de l'Allemagne. Ce n'est pas un poisson d'avril. Merci. On va vraiment offrir ces numérisseurs. Donc, tout va bien et à bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers nous par mail pour des compléments d'information ou si vous avez besoin donc de chiffrage pour des budgets à venir. Nous sommes à votre disposition. Merci à vous tous. Merci Merci. beaucoup.